Jean-Marc Peyex, un coup de gueule contre le business en montagne, c'est ça? C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on est à un point d'excès qui fait qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut arrêter d'utiliser la montagne comme elle est utilisée, d'utiliser la nature, l'environnement. C'est le Mont Blanc, bien sûr, qui est utilisé, c'est le massif du Mont Blanc, mais c'est dans la France entière, c'est dans les gorges de l'Ardèche, à Étretat, en Corse, tout le monde en a suffoque de la surfréquentation. Ça veut dire qu'il faut arrêter un certain nombre de choses. Trop de trailers, trop de manifestations, trop de business sur la montagne? Alors moi, je suis pas pour l'arrêt, parce que moi, je suis pour la vraie liberté. La vraie liberté, c'est de permettre à tout le monde de profiter des choses, quelle que soit sa nature, son handicap. Réserver la montagne à quelques-uns, ça s'appelle de l'égoïsme. Et j'entends trop, malheureusement, ceux qui veulent déséquiper la montagne, ceux qui veulent se la garder pour eux. Moi, c'est pas du tout ce que je veux. Ce que je souhaite simplement, c'est qu'on mette le cadre. C'est qu'on définisse quelle est la capacité des lieux, quelle est la capacité des manifestations qu'on organise dans le milieu naturel. Si on prend ici toutes les courses de l'ultra-trail, c'est un sport magnifique. Il ne faut pas l'arrêter, l'ultra-trail, mais inventer une course de plus par an. Mettre 10-12 000 personnes dans la nature quand la nature, elle transpire plus puisqu'elle est tellement sèche que la faune et la flore n'en peuvent plus. Quand on n'essaye pas de s'adapter, eh bien, il faut dire stop. Et il faut dire revenez à des considérations plus adaptées. Ne pas interdire, mais réguler, c'est-à-dire s'adapter et être intelligent. Parce que l'intelligence, c'est justement la capacité de s'adapter. Et moins de business surtout. Oui, et puis on arrive maintenant à excuser des attitudes sous le drapeau de la liberté. Je dis, ah oui, il faut que les gens soient libres dans la montagne, c'est le dernier espace de liberté. Et pendant ce temps-là, je fais du business avec tout. Donc ça aussi, il faut arrêter. J'ai un très bon exemple de régulation dans la vallée de Chamonix. Il est interdit de cueillir des cristaux, il faut aller se déclarer en mairie, à la mairie. Donc, est-ce que c'est pas une atteinte à la liberté, ça? Ben, bien sûr que non. C'est réellement une bonne façon de réguler. Et donc, il faut qu'on fasse ça dans tous les milieux naturels, en France et dans le monde entier. Il faut que la France soit moteur. Il faut que le Mont Blanc soit un exemple. On l'a fait avec le président de la République et il m'a aidé vraiment à faire en sorte que le Mont Blanc soit protégé. Moins de construction, moins de remontées mécaniques, moins de ski? Alors, plus d'adaptation, c'est-à-dire ne pas se dire j'arrête le développement, mais penser le développement en matière de pérennité, en matière d'utilité, et puis être capable de dire il y a des choses qu'il faut qu'on arrête, mais il y a des choses qu'il faut aussi qu'on continue, et il y a des choses qui font vivre. On vit du tourisme ici. Donc on peut pas dire on va tout arrêter et puis rentrer dans des grottes et puis attendre la fin. Oui, on a besoin du tourisme, oui, on a besoin de cette activité, mais par contre, il faut qu'on mette le cadre. Quand on a des dizaines et des dizaines de milliers de personnes et de visiteurs qui viennent dans certains sites touristiques, eh bien on se dit est-ce qu'ils sont capables, ces sites, d'absorber ces visiteurs? C'est ce qu'on va laisser aux générations qui suivent. Mais c'est même plus les générations qui suivent. C'est ce qu'on va laisser à nous demain. Parce que le demain, je suis pas sûr que la nature, elle soit pas tellement blessée que ça devienne irrémédiable. Jean-Marc Peyex, vous avez écrit une supplique au président Emmanuel Macron? Oui, parce que c'est le seul homme politique qui est à l'écoute dans notre pays. C'est lui. Moi, j'ai 17 ans de combat en solitaire, en évitant les poignards que tout le monde m'a envoyés, pour essayer de sauvegarder le Mont Blanc et faire en sorte que ce ne soit pas une poubelle et qu'on n'y fasse pas n'importe quoi. 17 ans tout seul. Le seul qui m'a répondu, c'est le président de la République, Emmanuel Macron. Je lui ai écrit en septembre 2019. En novembre 2019, on faisait une première réunion au ministère pour trouver la solution. Et on l'a trouvée. Et donc, je considère qu'Emmanuel Macron est sensible à l'environnement, à sa protection et à son devenir. Et il faut qu'on sorte aussi de ces lobbies de l'environnement, de ceux qui se croient propriétaires, qui jugent tout le monde, qui se croient ceux qui détiennent la vérité de l'environnement. Ces lobbies-là, ils doivent être autour de la table, mais plus comme des décideurs, mais comme des partenaires. Vous lui demandez quoi au président Macron? Je lui demande que l'État joue son rôle. L'État doit donner le cadre
Et ensuite, il appartient aux préfets et aux élus locaux d'appliquer ces directives qui sont des directives nationales sur la capacité des sites, sur la capacité des épreuves sportives ou autres, de manière à ce qu'on ne méprise pas l'environnement et qu'on ne rende pas irrémédiable un certain nombre de choses. Merci Jean-Marc Peyex. Merci beaucoup.